C'est quoi un vrai artiste? Vous êtes-vous déjà posé la question? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de prendre un papier, un crayon, un minuteur, de définir une durée de 5 minutes par exemple, de vous asseoir et de noter tout ce qui vous vient quand vous pensez à ça. Moi je prépare le jingle et je reviens juste après. Le monde des artistes, c'est un peu comme celui des profs, des ergothérapeutes ou des contrôleurs aériens. De l'extérieur, on a une vague idée de ce qui se passe, de en quoi ça consiste ce métier. Mais on n'en sait pas vraiment davantage. En fait, notre conception est souvent basée sur des reportages qu'on a pu voir, sur des scènes de films. Et c'est tout un collage comme ça qui souvent aboutit à une conception complètement erronée de ce qu'est le métier exactement. J'ai l'occasion souvent de discuter avec des personnes qui me disent « Oh, moi, je dessine un peu ou je peins un peu, mais je ne suis pas vraiment artiste. » En fait, on se comporte comme s'il y avait dans la vie une vérité de l'artiste et qu'il y avait une image comme ça à laquelle il fallait correspondre pour pouvoir se dire artiste. En fait, cette image, elle est basée sur des croyances sociales et des croyances personnelles. Alors, au niveau de la société, ces croyances, ça peut être les artistes tous fauchés. Non, mais c'est complètement irréaliste de te lancer là-dedans, mon pauvre chéri. Un vrai artiste, c'est quelqu'un qui a des diplômes. Si tu ne fais pas les beaux-arts, tu n'es pas un artiste. Ah ouais, tu fais de l'art? Ouais, c'est sympa comme hobby, c'est sympa, ça doit t'occuper en fait. Les artistes, mais c'est des bohèmes, c'est des paresseux, ils font rien. La moitié de la journée, ils sont au café en train de discuter entre eux. L'art, c'est comme le reste des marchandises, ça doit obéir à la loi de l'offre et de la demande. Et les artistes doivent être aussi des entrepreneurs. Et quand soi-même on s'adonne à des pratiques artistiques, on peut être aussi soumis à ce genre de croyances. T'as pas d'atelier? T'es pas un artiste. Tu sais pas dessiner? T'es pas un artiste. Quoi? Tu vends pas tes toiles? Et comment tu peux te dire artiste? Ce que tu fais, c'est vraiment moche, hein. Pour moi, c'est pas de l'art. On peut croire aussi qu'il faut que chaque œuvre aboutisse, ou bien que la perfection est un but en soi, que si on ne crée pas tous les jours, on n'est pas vraiment un artiste. Bref, là encore, des croyances donnent l'impression qu'il faut répondre à ces critères pour pouvoir se dire artiste, se déclarer artiste. Alors qu'en fait, quand on se penche sur la réalité des choses, eh bien, on voit qu'il y a autant de parcours, autant de cheminements, autant d'approches qu'il y a d'artistes en réalité. Et que toutes ces croyances qui nous environnent ne suffisent pas à déterminer exactement ce que c'est être un artiste. Il y a des artistes du dimanche et des artistes du lundi, des artistes qui deviennent artistes parce que dans leur famille, on est artiste de père en fils, de mère en fille. Il y a des artistes qui font ça parce que ça leur fait du bien, tout simplement, sans autre justification. Il y a des artistes qui décident de s'engager pour une cause qu'ils ont envie de défendre et l'expression artistique est le moyen d'exprimer leur opinion et leurs idées à ce sujet. On pourrait dire que l'art, c'est en quelque sorte le point de jonction entre une existence physique et une existence spirituelle. Existence physique parce que l'art, c'est physique. Il y a des gestes, les mains sont impliquées, le corps est impliqué, par exemple quand on fait de la danse, quand on fait du théâtre. Et une existence spirituelle parce que l'artiste a une idée en fait. Et cette idée, il va essayer de lui donner naissance, de lui donner corps à travers son expression artistique. Et en fait, l'artiste, c'est un alambic. Une idée lui rentre dans la tête et puis par des cheminements un peu compliqués dont il n'a pas toujours conscience, eh bien cela va aboutir à une forme de création artistique, à une œuvre. Et donc cette transmutation, pour qu'elle puisse avoir lieu, eh bien, il faut que l'artiste soit à l'écoute de lui-même, à l'écoute de ce qui se passe en lui, de ses émotions, de son ressenti, à l'écoute de son environnement aussi, parce que l'artiste, il n'est pas hors sol, hein, il existe dans un environnement donné, avec une culture donnée, et donc tout ça, ça passe en lui aussi, et à l'écoute de la matière qu'il a envie de travailler, que ce soit la peinture, la pierre, le bois ou son propre corps,
s'il s'agit de chant, de théâtre ou de danse. Et donc si on part de cette définition-là, eh bien on voit bien que l'artiste, c'est celui qui opère cette sorte de transmutation et qu'il n'y a pas de loi extérieure qui puisse régir ce phénomène intérieur en fin de compte. Et que l'on soit artiste du dimanche, du lundi ou du mercredi, eh bien chacun a le droit d'avoir sa propre définition et de déterminer ce qui pour lui fait qu'il est artiste ou non. Être artiste, c'est un mode d'existence et la différence va se faire sur le regard que l'on porte sur soi et sur le monde, sur le rapport au temps, à l'espace, sur le dialogue avec la matière que l'on va instaurer, sur la manière de s'insérer dans la société, d'en devenir acteur et le rapport aux émotions, à la sensibilité, à l'engagement, à l'argent aussi, au rapport avec les autres. Bref, c'est plus un mode de fonctionnement. Je pense qu'on ne peut pas réduire le fait d'être artiste à la seule création artistique. C'est une manière d'être. C'est une manière d'être et on sent qu'on a cela en soi ou pas. Et il n'y a personne d'autre qui peut le dire à notre place. C'est quelque chose qui est là ou qui n'est pas là. Alors je vous invite maintenant, si ça vous dit, à reprendre une feuille et un crayon et puis à vous interroger sur ce que ça veut dire pour vous être artiste. Si toutefois vous vous sentez artiste, c'est que c'est quelque chose qui vous intéresse et essayez de définir ce que ça veut dire pour vous. Alors vous allez peut-être aboutir à une définition qui va être que l'artiste c'est quelqu'un qui cherche à exprimer par la créativité et par l'art ce qu'il porte en lui. Ça peut être quelqu'un qui cherche à mettre du beau dans la vie. Ça peut être une personne qui est en recherche d'authenticité et qui veut exprimer le plus justement et le plus finement possible ce qu'elle a en elle. Et je pense qu'en comparant ce que vous aurez pu mettre sur les deux listes, la première qui contient toutes les croyances que l'on peut avoir à ce sujet et la deuxième qui est votre propre définition, eh bien, vous allez sentir que quelque chose s'élargit, que vous avez créé de l'espace et que vous avez fait entrer de l'air dans ce qui était peut-être avant une définition trop restrictive en fait et qui n'était pas votre propre vision des choses. Et grâce à cette propre définition que vous avez maintenant écrite, eh bien, vous allez pouvoir envisager les choses d'une autre façon. Alors en conclusion, on peut dire qu'il n'y a pas de vérité de l'artiste, mais il y a votre vérité à vous. Et cette vérité, eh bien, écrivez-la, relisez-la de temps en temps, arrosez-la, prenez-en soin, parce que c'est vraiment la racine de votre expression personnelle. Et c'est là que vous allez pouvoir puiser de l'énergie. Et c'est en revenant à ça que vous allez pouvoir vous remettre dans le droit chemin si parfois vous vous en écartez, et vous vous en écarterez forcément à un moment ou à un autre. Si toutes ces questions vous intéressent et si vous avez des projets en tête mais que vous avez un peu du mal à vous y mettre, sachez que je propose une formule d'accompagnement des artistes que j'ai appelée la capsule de création temporelle et je vous invite à aller regarder les détails dans le lien qui sera sous cette vidéo. Et je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine et surtout beaucoup d'inspiration et beaucoup de création. À très bientôt.